Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je pense que ça va être ma deuxième vidéo préférée sur ma chaîne et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Au moment où je vous poste cette vidéo, on est le 23 décembre, donc on est la veille du réveillon de Noël. Du coup je me suis dit que ça allait être notre petit réveillon à nous. Et pour ce petit réveillon ensemble, je vais déballer le cadeau que je me suis fait de mois à mois cette année pour Noël. Qui mieux que soi-même pour choisir un cadeau qu'on va aimer, n'est-ce pas? En plus de ça, ce cadeau il est très particulier, il va beaucoup vous plaire et en plus de ça c'est une grande première pour moi. J'ai plein d'astuces à vous partager, plein de bons plans à vous partager via cet unboxing. Donc voilà, donc la vidéo elle sera en deux parties plus ou moins. La partie unboxing du cadeau ici et la partie où je vais un petit peu plus vous en dire sur ce cadeau, comment je l'ai acheté, etc. Et il y a un bon plan qui vous attend. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve après le générique. Petite histoire quand même de ce cadeau, parce que c'est un très beau cadeau, qu'on se le dise, c'est un très beau cadeau que je me suis fait cette année. Grosso modo, vous avez vu ma dernière... En fait ça va pas du tout, en fait vous avez déjà vu le thumbnail donc j'ai même pas besoin de garder le suspense. Et c'est vrai que depuis ma dernière vidéo unboxing sac, que vous avez certainement dû voir, qui était le Chanel, c'est vrai que j'avais envie quand même de me faire un petit cadeau de Noël, mais c'était du coup chaud de trouver quelque chose qui était à la hauteur quoi. En même temps j'ai pas envie de dépenser... autant que pour ce Chanel. Donc voilà, petite histoire, si vous avez vu mon dernier vlog, oui je vous dis cette vidéo elle sera très... si vous avez vu mon dernier vlog, j'étais à Paris, c'était aux Galeries Lafayette, c'était au début du mois de décembre et déjà là je m'étais dit ok je vais craquer et en fait j'ai fait un achat compulsif avec des copines. Donc grosso modo j'ai acheté ce sac-ci dans le pop-up Prada et du coup vu que j'avais acheté un sac, je m'étais dit ok c'est bon, t'as ton sac pour l'année, enfin t'as ton sac pour Noël, tu vas plus rien t'acheter, c'est fini. Et déjà c'était un achat compulsif et moi je suis pas du tout une acheteuse compulsive. J'ai besoin de réfléchir avant d'acheter quoi que ce soit quelque chose à 5 € ou quelque chose à 5000 €, je réfléchis. Donc je suis rentrée chez moi, je l'ai regardé pendant une semaine et je savais que je retournais à Paris juste quelques jours après et ce sac-ci il me plaisait pas, il me correspondait pas, je le voyais dans aucune tenue, il me faisait pas rêver, etc. Donc j'ai tout simplement été le rendre. Parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui peut garder des choses comme ça de valeur chez elle, les regarder et se dire peut-être un jour je vais les porter. C'est pas trop ma philosophie. Du coup j'ai directement été le rendre, donc je me suis fait rembourser. Mais il y avait un autre sac qui me faisait de l'œil, mais je me disais que c'était pas pour maintenant parce que il était très similaire au premier sac que j'avais acheté parce que c'était un Chanel, donc je me suis dit je vais pas encore craquer un Chanel et puis on sait que le Chanel ça a un certain prix. Mais je savais qu'il y en avait un en particulier que j'avais repéré depuis maintenant 2 mois. En fait je l'avais repéré en deuxième main en ligne et voilà, vous savez que moi deuxième main c'est pas vraiment mon dada, c'est à dire que je suis pas très douée pour chiner, mais je me suis bien renseignée et donc j'ai craqué. Et donc j'ai acheté pour la première fois un sac en deuxième main. Du coup comme c'était du deuxième main, c'était très important pour moi de faire l'unboxing avec vous pour voir comment ça arrive. Donc juste au-dessus de ce truc là il y avait une boîte bien sûr DHL, mais pour qu'on le découvre ensemble, parce que j'ai jamais acheté un sac deuxième main aussi cher, j'ai jamais acheté une aussi belle pièce en deuxième main, j'achète presque jamais rien en deuxième main. Donc je me suis dit que c'était sympa si on allait faire l'unboxing ensemble. Et puis après je vais tout vous expliquer, combien je l'ai payé, blablabla, on va rentrer dans les détails. Donc commençons l'unboxing. Donc comme vous voyez il vient avec un emballage comme ça, c'est du papier bulle pour protéger la boîte parce que le sac que j'ai choisi venait avec normalement la boîte d'origine, le dust bag et la carte d'authenticité. Donc comme si je l'avais acheté en magasin, mis à part le sachet. Ça me va très bien, donc ils m'ont mis un beau petit packaging avec des petits cœurs, regardez il y a des petits cœurs dessus. Tout rose, tout mignon, c'est vraiment clean. J'étais trop contente d'ailleurs quand je l'ai ouvert comme ça, je me dis c'est trop mignon. Pour la petite info ça fait 3 jours que je l'ai hein. Je l'ai reçu, ouais je l'ai reçu vendredi, on est lundi. Et j'ai pas craqué, je l'ai caché dans la chambre et je me suis dit je ne l'ouvre pas avant de filmer l'unboxing. Je voulais vraiment l'ouvrir avec vous. J'ai vu que des photos, ils m'ont envoyé aussi des vidéos du sac etc. Donc je l'ai vu que en virtuel mais je l'ai encore jamais vu en vrai. La couleur, elles n'arrivaient pas bien à me la filmer donc j'ai trop hâte de la voir en vrai parce que ça pour moi c'est le vrai suspense. Ah oui donc du coup vous vous en doutez c'est pas un noir. Mimi n'a pas acheté du noir. J'ai pas envie d'abîmer en fait ce papier. Je vais voir comment on va faire. Ah c'est vraiment bien emballé. Et comme vous voyez la boîte Chanel,
Elle est comme ceci, comme vraiment comme un nouveau quoi. Ça qui est bien, c'est que vu que je viens d'acheter un autre sac, vous pouvez voir, vous pourrez comparer l'expérience en quelque sorte entre acheter en deuxième main ou acheter en boutique. Et comme ça vous voyez un petit peu les deux expériences. Et moi aussi en même temps je vis les deux expériences donc... J'ai trop envie de voir. On le voit pas encore. Voilà, donc là vous avez le nom du site et ils m'ont mis un petit mot trop mignon. Dear Mimi, thank you so much for shopping with us. Can't wait to see how you style this gorgeous Chanel. Very Merry Christmas. XOXO. Merci, d'ailleurs les filles sont trop gentilles chez Dear Luxe. Bref, vous allez me tuer parce que j'ai pas encore unboxé. Je vous expliquerai ça après. Donc voilà, la seule différence par exemple c'est que là normalement il y a le petit stickers Chanel. Mais c'est le même papier, vous voyez, c'est le papier, papier Chanel d'origine, etc. Donc ça c'est trop bien, vraiment. Oh, j'ai vraiment tout. Oh, il est vraiment beaucoup plus beau, vraiment beaucoup plus beau que sur les photos. J'ai trop aimé. En fait j'en reviens pas parce que, comment vous expliquer, c'est trop différent pour moi que l'autre Chanel que j'avais acheté. Comme vous voyez, waouh, il est totalement emballé. Je me perds. C'est différent pour moi de l'autre Chanel que j'avais acheté parce que je l'ai pas vu en fait, je l'ai jamais vu. Donc du coup, la surprise, enfin je l'ai jamais vu, je l'ai pas vu. Donc là je le vois, je suis en mode ah, je suis pas normale. Bref, il est trop beau. Donc c'est le beige Chanel Classic Flap. C'est exactement le même modèle que mon noir. Parce que il était tellement parfait, il allait tellement avec tout, c'était tellement mon sac idéal que je me voyais, que j'avais envie de l'avoir dans une autre couleur. Et vous savez que j'adore porter du beige, les nudes, etc., les couleurs très minimales. Donc il allait aller parfaitement avec mon style. C'était pour moi parfait d'avoir ces deux couleurs-ci, c'est les couleurs qui me correspondent le plus. Comme vous voyez, hop, mais tout est nickel, hein. Je me demande si ça n'a pas été poli, si le doré n'a pas été poli. Et je sais que normalement il y avait un seul petit défaut dans le sac. Oui, voilà, il est là le défaut. Donc elle m'avait dit qu'il y avait un seul défaut dans le sac, mais il est vraiment minime. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Moi ça me dérange pas du tout. Le sac est incroyable, incroyable, incroyable. Donc hop, si vous essayez de comparer avec l'autre, celui-ci n'a pas l'intérieur bordeaux. C'est comme ça sur tous les Chanel, il n'y a pas l'intérieur bordeaux sur le beige. Il n'y a que le noir qui a cet intérieur bordeaux. Et peut-être le rouge, en tout cas des couleurs classiques. Donc c'est normal si l'intérieur est beige. Et voici ma carte d'authenticité. Je sais pas si je peux montrer comme ça, mais je sais pas si je peux montrer les chiffres derrière. Voici ma carte d'authenticité que je vais comparer avec l'autre bien sûr. Et voilà le sac. Le sac, il est juste, franchement on dirait pas du tout qu'il a été acheté deuxième main. Je suis choquée en fait qu'il n'y a aucune différence quoi. Je vais regarder juste les hanches. Il est comme neuf, vraiment, à part ce petit truc que moi je ne vois même pas. J'avoue que je le vois même pas. Trop beau. Trop beau. Est-ce que vous voulez que j'aille chercher l'autre pour comparer? Comme ça on compare les deux l'un à côté de l'autre. Il est magnifique. C'est encore une fois un double flap. Si vous voulez plus d'infos sur ce sac, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mon tout premier classique flap. Je vous le mettrai dans le petit i et en barre d'infos. Là je parlais un peu plus de ce modèle, etc. Je vous expliquais un peu plus l'histoire de ce sac-ci. Cette fois-ci je vais pas rentrer dans les détails du modèle, du sac Chanel, etc. Parce que je vous l'avais déjà fait. Je vais plus vous parler de l'aspect deuxième main. Mais si vous voulez plus d'infos sur le sac en lui-même, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo. Il est oufissime, dingue, dingue, dingue. Comme vous voyez, j'ai reçu aussi le dust bag à l'intérieur de la boîte. C'est pas exactement le même dust bag que mon autre Chanel. J'essaye de l'inspecter parce que bien sûr c'est du deuxième main, donc il faut vérifier, mais j'adore. Par rapport à Dear Luxe, c'est deux filles qui tiennent ce site de sac deuxième main. Ils ont aussi un service qui est un service de personal shopping. Donc pour des pièces plutôt coûteuses qui sont difficiles à trouver, ils peuvent vous trouver certains sacs et vous les envoyer. Je trouve que leurs prix sont assez avantageux. Après vous allez me dire Mimi, comment tu fais confiance comme ça à un site? Alors justement non. Moi comment je m'y prends, c'est que je vais sur des sites où il y a des services d'authentification, etc. Il y en a plusieurs, mais moi je fais confiance depuis des années à Vestiaire Collectif parce que c'est un site, je suis pas du tout payée par Vestiaire Collectif hein, quand je dis ça, c'est vraiment juste un site où moi j'ai revendu. Sur Vestiaire Collectif il y a ce qu'on appelle des vendeurs authentifiés et c'est là où j'ai trouvé en fait les filles de Dear Luxe. En fait elles étaient vendeurs authentifiés sur Vestiaire Collectif, du coup elles ont envoyé une liste de toutes les pièces qu'elles avaient vendues, etc. Donc je savais que c'était safe.
j'ai été voir leur site, ça m'avait l'air safe. Et après j'ai été suivre leur page Instagram. Et elle m'a envoyé 1001 vidéos du sac avant. Vous savez, on a discuté longtemps pour savoir quel sac je voulais prendre. Parce que j'étais entre celui-ci, une autre couleur, etc. Bref, Mimi indécise, comme je vous ai dit, je réfléchis avant d'acheter. Donc c'est pour ça que je suis passée par elle. Je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos. Donc au niveau du prix, vous vous souvenez que quand j'avais acheté mon autre Classic Flap en fin d'été, je l'avais payé 4800 €. Parce que oui c'était le prix à ce moment là. Mais j'ai eu de la chance parce que le sac a augmenté de 500 € quelques semaines après. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si vous bossez chez Chanel. Depuis 3 ans, il y a chaque année des augmentations de prix. Donc 500, 500, 500. Et donc là, il a repris 500. Donc du coup, celui-ci est à 5300 € maintenant en magasin. Et moi, je l'ai payé, on va dire, moitié prix sur le site de Dearluxe. Pour un neuf. Ce n'est pas un modèle que je qualifierais de vintage. Parce qu'on voit qu'il est pas si vieux que ça. Tout comme neuf, le défaut est tellement minime qu'on peut même pas qualifier ça comme un défaut. Il vient avec carte d'authenticité, dust bag et tout. Aucun défaut, pas abîmé derrière. Et on est sur du cuir caviar. Donc c'est exactement le même cuir grainé. Donc cuir résistant. Pour moi c'est vraiment une affaire. Vraiment quand je compare la condition de celui-ci à mon tout nouveau que je viens d'avoir, je ne vois aucune différence comme ça à l'œil nu. Dernière chose, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller seconde main au-delà du prix, c'est que je sais que ce sac-ci est un sac que je vais beaucoup moins mettre que le noir. Tout simplement à cause de la couleur. C'est une couleur beaucoup plus fragile. On ne peut pas le porter tout le temps parce que ça se salit en fait, ce genre de couleur. Mon Dior, je l'ai sali totalement. Et j'ai vu une vidéo d'une autre youtubeuse qui a ce sac-ci et qui en fait tout de ce côté-ci avait des traces noires parce que ça avait déteint avec ses habits. Donc je sais qu'il va falloir que je fasse très attention. Il y a des risques de taches vu que c'est une couleur claire. En tout cas voilà, je suis trop contente. Je vous avoue que je vais encore examiner, je vais encore comparer avec l'autre parce que c'est la première fois que j'achète un sac comme ça aussi cher en deuxième main. Je suis trop contente de mon expérience. Je suis trop contente de l'avoir unboxé avec vous encore une fois. Si vous avez des questions sur ce sac, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Trop contente d'avoir ouvert mon premier cadeau. Enfin mon seul cadeau en fait, cadeau de Noël avec vous, d'avoir partagé encore une fois ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Vous me demandez toujours des astuces pour pouvoir s'acheter du luxe quand on n'a pas un budget illimité ou comment économiser quand on achète du luxe. Je peux vous dire qu'acheter ce genre de sac qui coûte un pont en deuxième main, ça vaut le coup parce que franchement les prix commencent à devenir exorbitants, surtout pour le Classic Flap de chez Chanel. Les prix commencent à devenir dingues. Donc je pense que acheter deuxième main, et pas forcément le beige, même le noir, le simple, celui que j'ai, si vous avez fouiné, ça va prendre du temps, mais quand vous allez trouver la perle rare, n'hésitez pas à craquer dessus. Comme moi j'ai fouiné longtemps et quand j'ai trouvé celui-ci, si vous voulez voir plus de vidéos luxe, si vous avez des questions sur le deuxième main ou quoi, je pourrais peut-être en faire une autre vidéo. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Si vous venez de me découvrir par cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'ai une chaîne 100% mode, donc si c'est un sujet qui vous passionne comme nous tous là, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, une bonne année si c'est la dernière vidéo que je publie cette année, et non je vais pas dire à l'année prochaine, à la prochaine vidéo.